Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à toi qui est touché de près ou de loin par le burn-out. Peut-être que tu es en plein burn-out, peut-être que tu sens que tu vas sombrer dans le burn-out, peut-être que tu es en train d'en sortir, ou peut-être que l'un de tes proches est touché par le burn-out et que tu ne sais pas comment l'aider. Bienvenue, je m'appelle Isabelle et je suis en train de sortir du burn-out. Si vous tapez sur la toile comment sortir du burn-out, vous avez des gens pleins de bonne volonté qui vont vous sortir une liste longue comme le bras pour vous dire comment sortir du burn-out. Moi personnellement, au bout du deuxième point, je suis déjà perdue, mon cerveau est déjà complètement saturé et je n'écoute pas la suite et je coupe, je zappe. Je ne peux pas. Je suis en burn-out depuis mi-mars à peu près. J'ai de la chance parce que je m'en sors. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Et je vais vous partager deux choses qui fonctionnent très bien avec moi. Et je me suis dit peut-être que ça fonctionnera avec vous. Première chose, sans aucune surprise, le repos. Vous avez sommeil, et bien vous dormez. Au début de mon burn-out, après que je me sois complètement effondrée, j'ai dormi. Mais alors, toutes mes nuits, des nuits entières, mais bien, des belles nuits, des après-midi, et ça sans aucun médicament, parce que on ne m'en a pas proposé au départ, et de toute façon, après, quand on a commencé à m'en proposer, j'ai dit non, moi je ne veux pas de ça. Donc, j'ai beaucoup dormi, et petit à petit, que mon corps s'est régénéré, que mon esprit s'est un peu régénéré, j'ai diminué mon temps de sommeil tout à fait naturellement, puisque de toute façon il n'y avait pas de réveil, je dormais quand j'en avais besoin et autant que j'en avais besoin. Et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je fais des nuits normales. Alors, depuis que j'ai repris le travail à mi-temps thérapeutique, je suis obligée de me reposer l'après-midi, de faire une petite sieste parce que j'ai besoin de récupérer de ma matinée. Mais sinon, avant cette reprise à mi-temps thérapeutique, j'avais réussi à ne plus dormir la journée et à dormir seulement la nuit. Donc le repos, c'est souverain, c'est vraiment... C'est nécessaire parce que quand on vit un burn-out, alors j'ai pas la prétention de tout savoir sur le burn-out parce que moi je le vis à ma manière. C'est pour ça que je vous partage ce qui marche pour moi, mais peut-être que pour vous ça ne marchera pas. Moi dans mon cas, c'était le corps et le cerveau qui refusaient totalement de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment en mode survie et je faisais vraiment le minimum syndical. Et voilà. Donc le repos, moi, ça m'a beaucoup aidé. Deuxième chose qui m'aide beaucoup, c'est le tricot. Le tricot ou le crochet. Voilà, mais je fais surtout du tricot. Alors, j'ai remarqué que cette action répétitive, manuelle et simple, alors, il y a des points de tricot qui sont un peu plus complexes que d'autres, mais moi, au départ, j'ai pas cherché à faire des choses extraordinaires, j'ai tricoté tout simple. Cette action manuelle, répétitive et simple permet de canaliser mon mental, de le centrer sur une action. Et du coup, il n'y a pas de rumination. Il n'y a pas la question comment j'ai fait pour en arriver là. Il n'y a pas la question est-ce que je vais m'en sortir. Il n'y a pas la question qu'est-ce que je dois faire. Il n'y a pas cette honte parce que quand on vit un burn-out, on est diminué physiquement et intellectuellement et on a honte. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un troisième conseil, c'est accepter son état. Parce que moi, tant que je refusais d'être diminuée, j'avançais pas et j'étais pas bien. À partir du moment où j'ai accepté mon état, ça a été les premiers pas vers la guérison. Revenons au tricot. Donc cette action manuelle simple et répétitive
canalise mon mental et donc je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je suis occupée à faire quelque chose. Et comme c'est quelque chose de simple, ça ne fatigue pas mon cerveau qui est déjà épuisé. Ça, c'est facile pour lui. C'est facile. Donc, mon esprit se repose. Et alors, un autre effet du tricot, ça doit s'expliquer scientifiquement, mais moi je n'y connais absolument rien. Je ne sais pas si, enfin, les jeunes connaissent pas, mais les personnes un petit peu plus âgées connaissent. Dans le temps, quand on faisait un nettoyage de notre ordinateur, on faisait ce qu'on appelait une défragmentation. C'est-à-dire que quand on ouvrait un dossier, qu'on le refermait, au lieu de se ranger à sa place, il allait se ranger ailleurs dans la mémoire de l'ordinateur, bref. Et à un moment donné, il y avait des dossiers un petit peu éparpillés qui prenaient une place, beaucoup de place dans la mémoire de l'ordinateur au final parce que c'était pas bien rangé. Et on faisait cette défragmentation et l'ordinateur allait chercher les petits dossiers et les remettre à sa place et ça libérait de l'espace mémoire dans l'ordinateur. Eh bien écoutez, moi le tricot, c'est ce que ça me fait comme effet. J'ai l'impression qu'il y a du rangement qui se fait et qu'il y a aussi du ménage, c'est-à-dire il y a des choses qui partent à la poubelle. Je ne sais pas quoi. C'est mon cerveau qui gère, c'est mon corps qui gère, parce que donc à partir du moment où vous êtes en burn-out, c'est quand même le corps et le cerveau qui disent c'est bon maintenant, t'as décidé pendant des années qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, là c'est nous, là on en a marre, on te dit stop, c'est nous qui décidons. Donc, je récapitule, je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue parce que quand on est en burn-out, on n'a pas envie que ça dure longtemps. Premier conseil, le repos. Deuxième conseil, une activité manuelle, répétitive et simple. Comme le tricot, le crochet, mais ça peut être désherber son jardin. J'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais je suis sûre que vous allez trouver l'action répétitive, ne serait-ce que de colorier des petits carrés dans un cahier et les colorier de couleurs différentes. On s'en moque, utile, pas utile, on s'en moque totalement. L'important, c'est que ça vous fasse du bien. Il y a plein d'activités comme ça qui sont thérapeutiques. Donc, le repos, une activité manuelle répétitive, simple. Et puis, troisième conseil, accepter son état, c'est le premier pas vers la guérison, vraiment. Moi, je ne pensais pas que j'allais m'en relever. Je me suis dit, je vais rester abrutie toute ma vie, je vais rester molle toute ma vie, je ne voyais pas, je voyais pas d'évolution possible dans l'état où j'étais, puisque c'était quand même, comme je vous dis, c'est le cerveau qui décide. Et même encore maintenant que je suis à mi-temps thérapeutique, mon cerveau décide beaucoup. Beaucoup. Je décide un petit peu. J'ai repris un petit peu les rênes, mais lui aussi, souvent il me dit t'es à mi-temps thérapeutique, c'est pas pour rien. Tranquille. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces 3 conseils. Je vais tirer une carte conseil depuis un oracle qui s'appelle Les messages de ta métamorphose. Un oracle que j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas choisi par hasard parce que ceux qui vivent un burn-out, il y a une forme de métamorphose qui s'opère, c'est-à-dire il y a comme une mue de corps et de l'esprit, c'est-à-dire tu nous en as fait voir un petit peu trop, on va aller vers quelque chose qui est bien mieux pour nous. Et donc, il y a une métamorphose, un changement qui s'opère. Je l'ai pris aussi parce que cet oracle, il est plein de conseils bienveillants et positifs. Donc, je l'ai choisi. Donc, on va demander au guide de nous envoyer un conseil, une carte conseil, un message pour nous qui sommes dans le burn-out ou pour ceux qui se sentent touchés de près ou de loin par le burn-out. Alors, la carte va-t-elle sortir? Elle a du mal à sortir, hein?
Peut-être qu'ils hésitent. Peut-être qu'ils auraient plusieurs conseils à nous donner. Mais bon, en plein burn-out, pas trop d'informations sinon... Alors, voilà. Ah, bah, il y en a deux. Il y en a deux. Nous avons, je vous la montre. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. C'est vrai que c'est le burn-out, c'est aussi l'occasion de s'écouter. D'enfin écouter son corps et son esprit. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu prendre de médicaments parce que je voulais pouvoir m'écouter. Je voulais pas que mes ressentis soient floutés par un médicament quelconque. Je voulais pas de brouillard mental, j'en avais déjà assez comme ça. Donc, eh bien pour ceux qui ne savent pas quelle action manuelle répétitive faire, eh bien l'idée va arriver. Écoutez-vous, ça va venir là d'un seul coup, pof. Écoutez-vous, tout le temps, écoutez votre corps, écoutez votre esprit. Il demande du repos, reposez-vous. Il demande de faire une balade, allez faire une balade. Il demande de manger quelque chose de bon, mangez quelque chose de bon. Voilà. La deuxième carte, on voit bien ce pot avec ces petites pièces d'or dedans. L'abondance arrive vers toi, ton travail paie, ne lâche rien. Alors ce travail que vous êtes en train de faire pour sortir du burn-out, ce travail que vous faites à votre manière, ce travail peut être aussi de ne rien faire, on est en train de vous dire que ça paye. Ne lâche rien, n'abandonnez pas, vous allez aller mieux, vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir avec un cerveau tout neuf, tout propre, avec un corps tout propre aussi. 12 minutes, je vois, ça fait déjà 12 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Je vais arrêter mon blablabla, on remercie les guides et puis je vous souhaite d'aller mieux et je vous souhaite de trouver la méthode qui va vous permettre d'aller mieux. Bye bye!